Salut, c'est Pierre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, confinement oblige. Aujourd'hui, on fait des interviews à distance. Donc, je suis aujourd'hui avec Rafi, qui possède 6 biens immobiliers. Donc, vous allez voir, bon, il va vous raconter un petit peu son histoire. C'est extrêmement intéressant parce que lui, il vit à l'étranger, en Allemagne. Pourtant, il arrive à investir en France. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est devenu indépendant financièrement grâce à son immobilier. Alors, pas de façon spectaculaire en quelques années. Il a mis un petit peu plus de temps, mais j'ai envie de dire, peu importe le chemin, tant qu'on y arrive au final. C'était quoi ton premier investissement? Donc, j'ai commencé par un bien à Colombes. En 2006, c'était un bien pour avoir des avantages fiscaux. Et voilà, j'ai acheté sur plan un bien à Colombes, un 2 pièces, en 2006, qui a été livré en 2008. Et depuis, je le loue en nu. Donc, c'est un bien qui est autofinancé pour l'instant. J'ai pas de cash flow avec. Mais bon, Ok. c'est un bien qui est bien financé pour l'instant. J'ai payé pas mal d'années de crédit. Donc, lors de la revente, j'aurai une belle somme qui me permettra d'investir à nouveau. D'accord. Avec le recul, ce bien, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que les opérations de défiscalisation, généralement, elles n'ont pas forcément très bonne réputation. En toi, tu as quand même réussi à faire une opération blanche. J'imagine que donc tu avais dû l'acheter à un prix relativement correct. Qu'est-ce que tu en penses de ce bien avec le recul, maintenant que tu as un petit peu plus d'expérience en tant qu'investisseur immobilier? Non, bien sûr que si si je connaissais tout ce que je connais maintenant, j'aurais pas fait cette option parce que je pense que si on veut aujourd'hui générer du cash flow, il Mhm. faut, pour un investisseur, il faut d'autres options pour ça. Donc, comme faire du meublé ou de la coloc, etc. Donc, j'aurais pas fait ça. Mais bon, pour un début, pour un bien qui était autofinancé, c'était quand même une bonne idée pour moi pour pouvoir commencer à me faire un patrimoine. Ok, bah c'est bien. En fait, ça t'a permis de mettre le pied à l'étrier, de démarrer et de voir que bah, finalement, cet appartement se payait tout seul. Donc, par la suite, tu as continué à investir. Mais il y a une particularité. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu vis en fait en ce moment? Oui, en ce moment, je vis en Allemagne. Donc, moi, j'ai fait pas mal de ma carrière à l'étranger. Donc, j'ai Mhm. travaillé en Angleterre, à Londres. J'ai travaillé Mhm. en Suède, à Malmö. J'ai travaillé donc en Allemagne là, depuis 10-11 ans. Et donc, j'ai fait mes investissements à distance à Nice. Donc, j'ai Ok. acheté tous mes biens à Nice. Et voilà, parce que c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi et j'ai toujours voulu investir là-bas pour éventuellement un jour pouvoir justement avoir l'indépendance financière et pouvoir m'installer à Nice et plus ou moins gérer mes biens sur place. T'installer à Nice, c'est-à-dire au moment de ta retraite, c'est ça? Oui, au départ, je pensais que ma retraite serait voilà comme tout le monde à 60 ans, 65 ans. Mais bon, là, j'ai commencé à réaliser que je suis quand même bien avancé au niveau de mes investissements, au niveau de mon patrimoine net. Et Mhm. donc, je suis en train d'envisager dans les prochains mois, j'espère, un retour à Nice et justement arrêter mon travail, enfin, espérer de travailler de mes biens immobiliers. Enfin, de vivre finalement de tes loyers, quoi, de ce que Voilà, tu as c'est mis en ça. place. Donc, Exact. quand tu as investi à Nice, du coup, tu as acheté un premier bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, les chiffres, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un bien que j'ai acheté à peu près en 2012, qui est Ok. donc sur Airbnb, et que j'ai fait la rénovation moi-même, enfin, avec des artisans, bien sûr. Et donc, c'est un bien qui se loue plutôt bien, qui génère à peu près 250 euros de cash flow, Ok. cash, voilà, au mois. Et voilà, c'est un bien qui est dans le Vieux-Nice. Donc, comme tu sais, tu connais un peu Nice, Ouais. les biens, enfin, les touristes, ils adorent être dans le Vieux-Nice. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Et voilà, les touristes, ils veulent entendre parler que du Vieux-Nice. Et voilà, ils sont à côté de la plage, à côté du centre-ville, à côté de tout, tous les commerces, tous les restos, tous les bars. Donc voilà, ça marche. Tous les biens dans le Vieux-Nice marchent bien. Ouais, je vois que tu as plutôt un espace de séjour assez grand et tout ce qui est couchage assez Oui, petit. De toute façon, c'est un pièce de vie, c'est ce que les gens recherchent en vacances. C'est vrai que ouais, là, petit, tiens, j'en profite au passage. Je pense qu'au niveau des photos, ça pourrait être optimisé ton bien. C'est-à-dire que je pense oui, que tu pourrais faire de meilleures photos. Je pense que ça améliorerait encore plus la conversion. Les gens réserveraient plus. Donc ce bien-là, donc premier investissement. ouais. 250 euros de cash flow. Alors, quand on parle de cash flow, parce qu'on pose souvent la question, c'est 250 euros de cash flow net. Est-ce que tu as des impôts à Ouais, payer dessus? Enfin, est-ce que tu peux détailler un petit peu les chiffres?
Oui, c'est plutôt 250 euros de cash flow net. C'est-à-dire que après avoir payé toutes les charges, donc syndic, donc charges, taxes d'habitation, taxes foncières, etc., expert comptable. Donc voilà, c'est quand même c'est du net. Et voilà. Ok. C'est un bien que tu avais acheté combien à l'époque? À peu près 100, 140, avec les travaux, 140 000. Donc je pense dans les 120 000 plus 20 000 de travaux à peu près. Et c'est un bien que tu n'exploites qu'en location courte durée ou tu l'avais exploité de différentes façons Non, non, je fais quasiment que de la courte durée, location courte durée. Donc, je fais jamais de longue durée. Peut-être des fois 2, 3 mois pour des étudiants qui viennent apprendre le français ou des choses comme ça. Mais je fais que de la LCD. Mhm. Et Et comment tu bon, t'organises voilà. pour gérer à distance? Parce que du coup, toi, tu es en Allemagne. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser au niveau de la gestion, tout ce qui est remise des clés, le ménage, les gens qui vont écrire, voilà, pour te dire à quelle heure ils arrivent, etc. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que tu as une personne qui s'occupe de ça pour toi? En fait, j'arrive à faire tout ce qui est gestion avec les clients, c'est-à-dire tout ce qui est échange de messages, échange de transferts, des loyers, etc. Après, sur place, j'ai des personnes de confiance, comme moi, je suis de Nice, donc je peux trouver des femmes de ménage facilement, même des personnes, des amis qui peuvent me faire la remise des clés, etc. Donc, bien sûr, je les rémunère, mais voilà, c'est comme ça que je fais. Et tu n'as pas mis Moi, en place pour l'instant un système d'entrée automatique avec un boîtier à clé? non, pas encore, mais justement, ça, je vais m'en occuper quand je reviendrai sur place, parce que bon, pour l'instant, j'arrive à faire comme ça, mais c'est vrai que sur du long terme, je vais mettre ça sur place, comme ça, je pourrais plus avoir de temps libre et profiter de mon temps. Ouais, surtout que, enfin, moi, c'est vrai que en ce moment, je voyage. Enfin, ça fait un an, hein, donc je voyage. Donc de temps en temps, je prends des Airbnb partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est boîtier à clé. En fait, les gens sont habitués. C'était peut-être un concept qui pouvait surprendre il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, les gens, tu leur envoies un lien avec le code d'accès. Ils rentrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis quand ils partent, ils laissent la clé dans le boîtier. La femme de ménage passe. Donc ça permet quand même de dégager du temps au niveau des rentrées. Les gens peuvent partir, c'est plus flexible. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, tu peux avoir des petits soucis. Je ne sais pas si c'est le cas quand tu as des parties communes, tu n'as pas de digicode, de choses comme ça, où il faut une clé pour entrer dans l'immeuble. Là, ça peut poser un souci. Donc ça, mais sinon, c'est quelque chose que tu pourras mettre en place assez facilement. Oui, oui, c'est un de mes projets quand je vais m'installer sur place, je vais m'occuper de ça, bien sûr. J'ai Donc, quelques idées. deuxième, ensuite, tu fais un deuxième investissement. Oui, le En deuxième quel- bien, c'est le grand, là, celui qui fait 90 mètres carrés avec jacuzzi, il y a un spa. donc, sur ce bien-là, tu fais combien de cash flow? Donc, ce bien-là, c'est à peu près 8 000 par an de cash flow. Donc, comme on est en indivision avec mon ami, c'est à peu près 350 net pour moi en cash D'accord. flow. Euh, Quand tu dis en fait en indivision, c'est un bien que tu as acheté, enfin, tu l'as acheté à plusieurs, c'est ça? À deux. Ok. À Euh, deux avec une amie d'enfance du collège de Nice. Donc, on l'a acheté à deux. C'est un bon investissement parce que le prix de ce bien a bien progressé depuis parce qu'on l'a acheté en 2013. mhm. Donc, il a quasiment doublé avec les travaux, etc. Donc, c'est un très bon investissement et qui rapporte pas mal de cash flow. Sur ce bien-là, 350 euros de cash flow par mois. Qu'est-ce qui t'avait décidé en fait à l'acheter à deux plutôt que de l'acheter tout seul toi-même? Bah, en fait, tu sais, quand tu débutes, c'était mon deuxième bien en LCD. Quand tu débutes, bon, tu hésites un peu, tu connais pas, tu apprends en fait. Bon, j'en avais déjà un comme celui qu'on a vu avant, mais quand même, ça Mhm. c'était un budget un peu plus élevé. On l'a acheté, donc il valait plus de 200. Avec les travaux, il était quasiment à 250 000. Donc à deux, c'était plus rassurant pour tout le monde, c'est plus facile pour le payer les crédits, etc. Bon, j'étais encore plus ou moins débutant, enfin pas débutant, mais voilà, c'était il y a 7, 8 ans. C'est vrai que maintenant, j'achète les biens plutôt tout seul parce que Oui. bon, j'ai quand même une bonne maîtrise. Je sais ce que je fais. Je fais pas trop moins d'erreurs qu'avant, des choses comme ça. Donc, quand tu commences, c'est toujours bien, je pense, de se mettre avec quelqu'un, avec un ami ou quelqu'un de la famille, etc. pour démarrer, pour se lancer.
Ok. je pense. Donc ce bien-là, en fait, tu l'as acheté, tu avais fait un crédit dessus, j'imagine? Ouais, ouais, tous mes biens sont avec crédit, quasiment 100%. Et Voilà, 100%, c'est-à-dire, tu n'as pas mis d'apport en fait pour acheter ces biens immobiliers. frais de notaire, peut-être. Frais de Enfin, je veux dire, notaire. sûr. J'ai payé que les frais de notaire, voilà. Les frais de notaire, mais le reste, c'est la banque qui a tout financé. Voilà, Ok. exact. Et sur ce bien-là, tu avais fait également des travaux de rénovation, j'imagine? Oui, oui, ce bien-là, on a eu pas mal de travaux, donc à peu près 40 à 50 000 de travaux de mémoire, Mhm. parce que c'était il y a 8 ans. Et voilà, mais bon, parce que le bien, c'était vraiment, fallait vraiment s'imaginer dans l'appartement, quoi. C'était pas facile parce que c'était vraiment délabré. Et on a fait quand même des gros travaux. Tu as vu le résultat. On a mis la clim, on fait quand même, on a mis le jacuzzi, le hammam, etc. Donc on a quand même fait du bon boulot. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait toi-même ou au niveau des travaux, tu es passé par une entreprise? Oui, je suis passé avec des artisans, des entreprises qui font ça. Donc j'ai pas mal avec l'expérience maintenant, avec les appartements, en fait, on apprend à rencontrer des gens, des artisans. On peut même comparer ceux qui travaillent bien, ceux qui travaillent moins bien. On peut sélectionner les artisans qu'on veut pour faire les travaux. Et en fait, moi, je conseille à tout le monde d'acheter des biens avec travaux parce que c'est là qu'on peut faire les meilleurs deals et c'est là qu'on peut faire les meilleures reventes, les meilleures plus-values. Donc, par exemple, on peut voir sur le marché à Nice pas mal d'appartements de marchands de biens qui sont Ouais. déjà très chers en fait au mètre carré. Donc, moi, je conseille pas d'acheter ce genre d'appartement. Moi, je le fais pas parce que bon, en fait, le marchand de biens, il est là pour faire sa plus-value, pour faire son deal, son business et en fait, c'est vous qui faites son business. Donc moi, je fais pas ça. J'achète des biens à rénover toujours. Et je fais Mhm. la rénovation moi-même. J'ai une bonne équipe. J'ai des électriciens, des plombiers, des gens qui font la peinture, etc. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc sur ce Exact. bien-là, du coup, 350 de cash flow pour toi et pour ton ami, du coup. Oui, c'est ça. Enfin, Chacun. c'est Donc enfin, c'est partagé. En fait, c'est 700 en net, net, c'est net, 700, ouais. Net, mais net, net. divisé en deux, ça fait 300. Alors ensuite, Exact. tu as donc fait un troisième deal. Alors, je vais Oui, essayer de le retrouver. Alors, c'est lequel? c'est celui, le premier, Lovely Cozy Flare, voilà. Ok. Donc ce bien, je l'ai acheté donc tout seul en nom propre. Donc c'est un bien que j'ai acheté en 2017. C'est un petit 3 pièces. Donc Mhm. tu vois, il y a une petite chambre et une grande chambre plus un séjour au milieu. C'est un bien aussi qui se loue très bien. Il est aussi dans le Vieux-Nice. Donc voilà, belle cuisine séparée. Donc j'ai mis aussi la climatisation. Là, je viens de refaire la salle de bain. Voilà. Bon, c'est vrai que les photos, je pourrais aussi peut-être améliorer, mais bon, je vais essayer de le faire petit à petit. Comme à distance, c'est pas toujours facile de faire les Si choses, mais tu, bon, si tu veux, enfin, en off, je te donnerai le contact de mon photographe, hein. Ils te feront un pack de d'accord, photos pour chacun de tes appartements. parfait, très bien. Voilà. Donc ça, c'est un bien qui fait à peu près, donc comme je suis tout seul dessus, donc c'est à peu près 500 de cash flow par mois, net, après Ok. avoir tout payé. Voilà. Euh, il est très apprécié aussi par mes visiteurs. Il peut convenir jusqu'à 4 personnes. S'il y a des enfants, 5. Voilà. Il y a la clim dans toutes les pièces, un tri-split. Il y a tout ce qu'il faut. Celui-ci est beaucoup plus récent. Tu l'as fait quand? Celui-là, 2017, il y a 3 ans, 3 4 ans. 2017. Et Ouais. tu passes par quelle plateforme en fait pour louer tes biens immobiliers? Généralement, Bah, enfin, c'est là où j'utilise c'est sur 2 lesquels que tu. plateformes. Ouais, j'utilise Airbnb et Booking. Bon, j'imagine que comme ça, à vue de nez, c'est Booking qui t'apporte le plus de réservations. Exact. Comment tu sais? Bah, parce que je suis dans le même cas de figure que toi, c'est-à-dire que j'ai des biens sur Airbnb, mais la compétition est beaucoup plus. En fait, sur Airbnb, tu es en compétition avec des particuliers qui vont mettre leur appartement dans lequel ils vivent en location pour le week-end, etc. Alors que sur Booking, c'est vraiment plus dédié accès aux professionnels. Donc, et puis généralement, Booking va rapporter quand même beaucoup plus de clientèle. Booking, c'est un site avec beaucoup plus de trafic qui convertit beaucoup mieux que Airbnb. Et en plus, tu vends tes nuitées généralement beaucoup plus cher. Donc, moi, personnellement, j'ai arrêté de travailler avec Airbnb. Je travaille que avec Booking et d'autres plateformes professionnelles, mais je travaille plus avec Airbnb. Airbnb, je l'ai gardé parce que c'est intéressant quand j'ai une personne qui, par exemple,
voilà, si je vais exploiter un de mes appartements en location courte durée, il va être loué sur Booking. Mais des fois, j'ai des étudiants qui veulent louer mon bien pendant 9 mois. Des fois, ça m'arrive de mettre un bien comme ça à louer pendant 9 mois. Du coup, je leur donne l'annonce Airbnb. Parce que Airbnb, ils connaissent, ils voient les photos, ils voient les commentaires du bien. Et donc, du coup, quand je dois louer des appartements à des étudiants qui ne sont pas forcément sur place, je leur envoie le lien de mon annonce Airbnb. Mais Airbnb, à part ça, je l'utilise quasiment plus. Après, je pense que pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. Mais moi, dans mon cas de figure, je préfère travailler avec Booking. Je suis un peu comme toi, je suis en train de virer petit à petit sur Booking. Et tu as raison pour les liens, j'envoie toujours les liens Airbnb pour mes étudiants qui veulent rester un peu sur du long terme. Donc, sur ce bien-là, en cash flow, tu m'as dit 500. D'accord. C'est un bien que tu avais acheté combien C'est un bien que j'ai acheté 205 000. Tu as plus travaux? Un petit peu de travaux. Un petit peu de travaux. Ouais, 5 000, 5-10 000. Il était déjà en bon état. Ok. Donc, tu l'as rénové, tu as mis les photos et location. En fait, j'ai rénové, j'ai mis la clim, j'ai rénové un peu, voilà, ça m'a coûté à peu près 10 000. Okay. J'en profite là parce que j'ai une question qui me vient à l'esprit, que doivent se poser beaucoup de personnes. C'est vu que la majorité de ton business model, si j'ai bien compris, hormis ton premier investissement, c'est la location courte durée. Comment est-ce que tu as géré justement pendant les périodes de confinement? Parce que au niveau de la demande touristique, ça a dû énormément chuter, les gens ne pouvaient pas forcément sortir de chez eux, etc. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as connu des difficultés par rapport à ça? Est-ce que tu as... Enfin voilà, raconte-moi un petit peu comment tu as géré cette période. Oui, bien sûr. Donc en fait, bien sûr, j'ai été un peu surpris par le premier confinement, donc on s'y attendait pas trop. Et là, j'ai eu un peu comment dire, d'appartements qui étaient vides pendant cette période. Mais quand même, j'ai pu, sur quelques appartements, le mettre en location longue durée, c'est-à-dire à des étudiants. Donc ça m'a permis quand même de revenir sans cash flow, mais de revenir en autofinancement. Donc ça allait. Et puis, on va dire que l'été dernier, quand même, on a réussi à louer pendant 3 mois à peu près. Donc, on a quand même pu faire un peu de business pendant l'été. Et c'était un très bon été quand même. Puis là, j'ai remis un petit peu pareil avec des étudiants. Donc, je suis, on va dire, en ce moment, plus en autofinancement qu'en cash flow positif. Mais bon, voilà, c'était pas trop. Ça va, en fait. Comme tout investisseur, il faut avoir un peu de matelas de sécurité, un peu de saving sur le compte en banque pour justement, au cas où il y a un petit problème comme ça, pouvoir un peu gérer la situation. Et voilà. Donc, je m'en suis sorti. J'ai pas trop été impacté. D'accord. Parce qu'après, c'est vrai que tu as toujours des possibilités de louer ton bien pendant 2-3 mois à une personne qui est en recherche. Enfin, tu n'es pas obligé de forcément cibler toujours location courte durée sur Booking. Parce que ça, c'est un commentaire qui est revenu très souvent sur la chaîne YouTube. Des personnes qui me disaient, voilà, tous les gens qui ont investi, qui font la location courte durée, c'est fini pour eux. Mais c'est pas parce qu'on a fait qu'on est sur Booking qu'on est obligé d'y rester. Enfin, on peut très bien fermer son calendrier, mettre une annonce. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Enfin, des fois, j'ai par exemple des studios qui sont loués à un étudiant. L'étudiant normalement doit rester 9 mois. Puis il part au bout du 3e mois. Je remets une annonce. Une semaine plus tard, c'est loué. Et des fois, pour des personnes, j'ai des personnes. Ce qui est intéressant, c'est que ça se loue tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que tu peux mettre par exemple même une période de 2 mois. Tu as des personnes qui sont intéressées pour louer ton bien pendant 2 mois. Moi, j'ai toujours été surpris. Tu trouves toujours quelqu'un qui est intéressé pour même être dépanné sur quelques mois. Justement, oui. Par exemple, là, j'ai un exemple typique, l'appartement avec la mezzanine. Il y a l'étudiant qui a voulu partir. Là, pendant les fêtes, j'ai tout de suite mis l'annonce sur le Bon Coin et je suis submergé d'appels et de messages de gens qui veulent réserver. Donc, voilà, pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, voilà, je suis en train de regarder les dossiers pour mettre encore un étudiant. Ouais, parce que c'est une ville, de toute façon, où il y a énormément de demandes au niveau et il y a peu de logements. Et en tout cas, peu de logements, en tout cas de qualité. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de louer sur la Côte d'Azur. Oui, on va maintenant passer à ton 3e bien. Alors, donc j'imagine que ça doit être le dernier. Ça doit être celui-ci. Oui, c'est mon 4e. C'est mon 4e, celui-là. Okay. Donc, celui-là, je l'ai acheté en 2019. Bon, celui-là, j'ai pas fait les travaux, mais c'est un bien qui est plus ou moins en bon état, avec une terrasse. Donc là, je suis sorti un peu du Vieux-Nice.
Mais je suis pas loin du Vieux-Nice quand même. Donc, je suis à 5-10 minutes du Vieux-Nice à pied. Mhm. J'ai voulu acheter ce bien et à la clim aussi. J'ai acheté Ok, ce bien principalement pour la terrasse, pour le parking et pour l'ascenseur, ce qu'on trouve pas dans le Vieux-Nice. ok. Et donc, C'est un bien que voilà, tu as payé combien? c'est un bien que j'ai payé 215. C'est un 215. deux pièces. Ok, C'est un deux pièces. C'est un deux pièces, donc avec une belle terrasse et un parking inclus, le parking inclus dans les 215. Et, euh, et une belle terrasse. Et en fait, je le loue beaucoup, surtout avec la période du Covid, parce que tu sais, il y a pas mal de gens qui viennent en voiture maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions. Et donc, il se loue très bien parce que les gens veulent le parking. Et voilà. ouais. On sait tous les deux que le parking à Nice, c'est extrêmement compliqué. Donc, Ouais. c'est vrai qu'avoir une place de parking, et c'est quelque chose que tu loues en supplément, en plus quand tu fais une location, c'est-à-dire que tu mets l'appartement en location, le Ouais. parking, tu le loues en supplément ou c'est compris dans un pack? Comment est-ce que tu gères ça? Non, non, c'est en supplément. Donc, le prix affiché, c'est sans le parking. Et Mhm. en général, c'est 10 euros par jour. Je fais le parking. Voilà. Ok. 10 € Ouais. par nuit. Ok. Bah, en plus, ça leur revient moins cher que s'ils le prenaient dans un parking public à Ouais, en Nice. public, c'est plutôt 20-25. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est ton quatrième. Attends. Alors, tu as fait ton. On a montré les quatre biens sur Airbnb. Oui, 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 Ok. exact. Ton C'est mon premier bien qui quatrième bien. était. Et tu as acheté un sixième bien, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler? Le sixième bien, c'est ma résidence principale, tu veux dire? Mhm. Voilà, oui, j'ai ma résidence principale donc à Nice que j'ai acheté. Donc voilà, c'est un investissement donc avec pour ma famille en fait. Bon, c'est pas vraiment un investissement, mais c'est quand même ma femme. Tu sais, elle a pas trop la même mentalité que moi en tant qu'investisseur. Elle préfère quand même avoir sa résidence principale qui est plus ou moins payée, etc. Donc on a un petit crédit, donc on a quand même fait un bel apport sur ce bien et donc en fait voilà pourquoi j'ai un petit crédit sur ce bien Ok. et je peux plus ou moins vivre de mon cash flow sur les autres biens. Donc, au total, donc si on récapitule, ça te fait combien de cash flow cumulé sur tous tes biens immobiliers aujourd'hui? Donc au total, je suis à peu près à 1 600 € de cash flow net, net, net Donc, il par dit, mois. je précise aussi pourquoi il dit à peu près 1600, parce que toutes les personnes Non, qui font enfin, de la location courte durée le savent. Vous avez des périodes qui sont, voilà, ouais, voilà. c'est en lycée. Donc, c'est quand on a un business ou quand on fait de l'immobilier, on n'aura jamais deux fois le même chiffre chaque année. Enfin, c'est pas des fiches de salaire, mais c'est voilà, c'est ce que ça te génère en moyenne, net, une fois que tu as payé tous tes impôts, toutes tes charges. Euh, Ça, c'était un objectif que tu t'étais fixé. Pour quelle raison, en fait, enfin voilà, 1600 euros. On avait parlé en off, tu m'avais dit que tu avais un En fait, projet. oui, oui, en fait, moi, mon projet, donc, c'était toujours de pouvoir partir à la retraite dès que possible parce que, voilà, moi, l'idée qu'on nous met partout quand on est dans le monde du travail, qu'il faut travailler jusqu'à 60 ans ou 70 ans pour partir à la retraite, c'était pas du tout quelque chose qui rentrait dans ma tête, qui n'est jamais rentré dans ma tête d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai toujours voulu faire ces investissements pour pouvoir partir à la retraite dès que possible, dès que j'aurais plus besoin d'être salarié, en fait. Et donc, voilà, là, j'ai quasiment, avec le patrimoine net que j'ai, avec tous ces biens, j'ai quasiment atteint le seuil nécessaire pour pouvoir faire ça. Donc, voilà, j'espère dans les prochains mois pouvoir profiter de ça, en fait, et pouvoir vivre de mes biens immobiliers. Parce que finalement, ça te fait un petit cash flow, enfin 1600 euros. Alors, certaines personnes qui pourront se dire ça fait pas beaucoup, mais comme ta résidence principale est quasiment payée, finalement, tu n'as pas de dépenses liées enfin, tu as un petit crédit Ah, dessus, ouais, ouais, exact. Donc, j'ai pas trop de mais dépenses et tu vas pouvoir en et en- vivre à 100% du coup de tes appartements. exact. Et en plus, bon, comme je t'ai dit, j'ai le bien qui est à Colombes que j'ai acheté en 2006 que j'envisage de vendre pour Mhm. donc acheter peut-être un ou deux biens qui vont probablement me générer encore un peu de cash flow. Donc, j'envisage justement d'acheter un 3 pièces à Nice en colocation. Ok. Donc, j'ai fait un peu mes estimations, mes calculs. Je pense que je pourrais générer aussi environ 500 € de cash flow sur ce bien. Et donc, voilà, j'aurais atteint quasiment 2000 par mois de cash flow net, net, net.
Je pense que je pourrais m'en sortir avec un peu de saving aussi. Enfin, ça va. Ok. De toute façon, comme il faut faire tourner un peu le business, faut faire tourner un peu l'argent. J'envisage maintenant de faire toujours des achats et vente-achat, c'est-à-dire vendre un bien, acheter deux biens, etc. Ouais, C'est ce que je... faire des arbitrages, utiliser les biens qui se rapportent le moins ou sur lesquels tu peux avoir des problèmes de gestion pour acheter quelque chose de plus, ouais, qui va te rapporter plus de cash. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose à faire. Donc, Ouais. finalement, au final, quand on y réfléchit, mis à part ta résidence principale, donc là, c'était un projet personnel, bah, tes 5 biens, tu les as achetés finalement avec l'argent de la banque. Ils sont remboursés tous les mois par l'argent de tes locataires. Et en plus, tu dégages une marge bénéficiaire. Tu m'avais parlé en off du mouvement FIRE. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis activement? Enfin, c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Oui, oui, oui. Euh, Oui, ça fait pas mal. le mouvement FIRE, si tu peux expliquer ce que c'est avant? Donc, le mouvement FIRE, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, en fait, dès que je me suis intéressé. En fait, Fad. ça vient de l'anglais Financially Independent, Retire Early. Mhm. Donc, ça veut dire, voilà, indépendance financière et pouvoir prendre sa retraite dès que possible. C'est ce que ça veut dire si on traduit. Et ouais, voilà, c'est quelque chose, je pense que pour tout investisseur, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que peut-être toi-même, tu l'as déjà atteint, bien sûr. Bon, toi, Ouais, ben moi, à la base, c'était pour ça que je m'étais lancé dans le business. Moi, mon but, c'était pas de devenir riche. Enfin, c'était c'était pas dans une case de ma tête. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées, voilà, les comptes Instagram, les bagnoles, les yachts, les trucs comme ça, les grosses montres et tout. Moi, c'était pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était de sortir du salariat le plus vite possible. Je supporte pas l'autorité. Du coup, je m'entendais pas bien avec mon boss et je me suis dit, je peux pas rester salarié toute ma vie. C'était une torture pour moi. Donc, il fallait que je sorte de ça. Et enfin, je me suis dit, voilà, si j'arrive à gagner 2000, 3000 euros par mois, je serais très content. Mais sauf qu'une fois que tu commences, en fait, bah après, tu vois que tu grossis et tu génères plus. Et puis, bah, pourquoi t'arrêter, quoi? Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu deviens indépendant financièrement, tu as du temps pour toi, mais tu vas pas rester toute la journée assis sur ton canapé à regarder Netflix, quoi. Enfin, il faut que tu bien sûr. t'occupes. Donc moi, je voyage, mais bon, le business, je trouve que c'est stimulant intellectuellement, donc je continue. Moi, je suis très motivé justement pour continuer le business dans l'immobilier, justement, sur Nice. Et voilà, je je vais pas m'installer sur mon canapé. Au contraire, je vais continuer donc, à bien gérer mes biens, puis pouvoir réinvestir en permanence parce que c'est ce qui me plaît, en fait. C'est devenu ma passion. Au début, c'était juste un moyen d'investir, de se faire un patrimoine. Mais maintenant, j'ai vraiment réalisé que ça devenait ma passion de rencontrer des agents commerciaux, enfin, des agents immobiliers, des banquiers, des notaires, des artisans. Et donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant de visiter des biens. Il y a des biens qui sont très jolis à visiter, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et donc, Ah, voilà, je suis comme toi. Le salariat, c'est un peu difficile pour pas mal de gens, je pense, pas que pour nous. Et voilà, c'est quelque chose que bah, je. ouais, que beaucoup de gens aujourd'hui veulent s'en échapper, ce qui est tout à fait compréhensible. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est, j'ai oublié de te poser pendant l'interview, c'est tu étais en Allemagne, comment est-ce que tu t'organisais? Du coup, tu es expatrié, donc ça va répondre à la question aux gens qui sont expatriés. Il y a plein de gens qui me contactent, qui sont expatriés, qui vivent dans d'autres pays, qui veulent investir en France ou qui vivent en France et qui veulent investir à l'étranger et qui me disent eh ben, c'est pas possible, je peux pas, j'ai pas le temps. Comment est-ce que tu t'es organisé toi pour finalement acquérir 6 biens immobiliers tout en vivant en Allemagne? Oui, en fait, oui, il faut pas croire ce qu'on vous dit dans les nouvelles ou, je sais pas, sur Internet. En fait, il y a aucune, enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de difficultés. C'est si on a un bon dossier, si on présente bien chez le banquier, si on explique bien son projet, si le banquier comprend ce qui se passe et trouve qu'il y a de la logique dans mon projet, il m'a fait les financements sans aucun problème. Donc, j'ai donné mes fiches de paye allemandes, j'ai Ok. donné mes déclarations de revenus, d'impôt sur le revenu allemandes, que Tu j'ai traduit, bien sûr, des fois, as fait faire par un en anglais. traducteur certifié. Tu as des traducteurs qui te font ça en ligne ou tu l'as Oui, fait? oui, mais bon, j'ai pas fait, non, non, parce que mon banquier, il est quand même, il me suit, il me fait confiance. C'est pas très compliqué de lire une fiche de paye, hein. Ok. Il y a des chiffres, voilà, c'est pas très compliqué. Donc voilà, j'ai bien expliqué à mon banquier, il m'a toujours suivi et j'ai quasiment fait tous mes financements dans la même banque.
Donc, Ok, donc pour acheter tes biens, enfin tu vivais en Allemagne, donc fiche de paye allemande, tu es passé par une banque française pour acheter des biens immobiliers en France. Et exact. tu t'es fait financer, il n'y a pas eu de souci. Et pour venir visiter les biens immobiliers, quand tu vis en Allemagne, tu fais comment? Ben, en fait, bon, moi, je suis de la région, donc je suis de Nice, j'ai grandi à Nice. Donc, je venais régulièrement en vacances, donc à Noël, Pâques ou l'été. Et des fois, quand j'avais vraiment des biens qui me plaisaient, que je voyais sur Internet, donc je prenais l'avion pour un week-end et je venais les visiter. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu différent, mais bon, je faisais quand même les visites. Il y a des vols directs Munich-Allemagne, enfin Munich-Nice, 4 fois par jour avec Lufthansa et j'y allais souvent et je faisais les visites. Des fois, je faisais 10 visites par jour. Et puis voilà, je mettais toutes les visites dans la même journée. Je repartais, je reprenais l'avion et je rentrais le dimanche. Donc, pas d'excuses, pas de barrières et rien qui t'a bloqué pour Ah investir. En fait, non, finalement, c'est des barrières mentales qu'on a dans la tête en se disant, mon Dieu, je peux pas investir à plus de 2 heures de chez moi, c'est pas possible. Donc, toi, enfin, t'en es la preuve non, vivante. Aujourd'hui, t'as ouais, ouais, si bien loin de chez toi. exact. Ok, bah, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme bilan parce que c'est vrai que au final, tu as fait les choses relativement tranquillement puisque tu as commencé en 2006. Donc, ça fait à peu près 15 ans. 15 ans, tranquillement, tu as constitué ton patrimoine immobilier. Donc, on va dire que tu t'es pas pressé. Et au final, aujourd'hui, bah, tu touches l'équivalent d'un SMIC en net tous les mois, plus ça t'a permis d'acheter ta résidence principale. Sans indiscrétion, tu as un crédit de combien sur ta résidence principale par rapport à ce que tu l'as acheté? En pourcentage, Ouais, c'est 20%. 20%. Donc, Donc, tu as quasiment donc payé je, cash 80%, ouais, ouais, tu l'as payé tout seul. Et ça, c'est ouais. avec l'argent que tu as fait de l'immobilier, mais également, j'imagine, de tes revenus liés avec ton activité actuelle. Oui, de l'immobilier surtout, parce que tu sais, moi, j'ai fait sur les 6 biens que j'ai actuellement, il y en a 3 que j'ai déjà vendus. Donc, à un moment donné, j'en ai eu 9, si tu veux. Donc, tu sais, il faut toujours revendre le bien qu'on a acheté le plus anciennement, c'est-à-dire, c'est là qu'on a remboursé le plus de capital. Donc, on peut se faire un petit apport, des choses comme ça. Donc, D'accord. moi, Donc, tu as fait aussi des opérations, entre guillemets, d'achat que tu as revendu. Du coup, j'imagine que tu as matérialisé des plus-values et ces plus-values t'ont permis d'acheter ta résidence principale. oui, oui, bien sûr. En tout, j'ai déjà acheté 9 biens, comme je t'ai dit. Et donc, il y en a 3 que j'ai déjà vendus. Donc, voilà, je t'en ai pas parlé parce que ils sont Ouais, plus là. ils Mais sont plus là, ouais. voilà, ils sont. Mais c'est intéressant Mais pour comprendre la logique de ton parcours. oui, oui, je pense que c'est très important. Je pense que tout investisseur, à un moment donné, doit arbitrer. Donc, doit choisir soit le bien qui lui demande beaucoup de gestion, beaucoup de problèmes. Donc, soit le bien qui a été déjà remboursé pas mal par rapport au capital, donc il peut faire une belle plus-value pour pouvoir réinvestir avec des apports, etc. Donc, moi, je conseille toujours de faire ça. Donc là, moi, justement, j'ai une stratégie maintenant comme celle-là. Donc, j'envisage de vendre justement le bien le plus ancien que j'ai en ce moment à Colombes pour éventuellement acheter 2 biens à Nice. Donc, Ok. je vais toujours vendre un bien pour acheter 2 biens. Voilà. Bon, bah écoute, bah, je pense que c'est extrêmement intéressant comme ton partage d'expérience. En plus, bon, voilà, du coup, vous avez pu voir un petit peu les photos des biens immobiliers, donc je trouve que c'est intéressant. En tout cas, bah, si vous voulez plus d'interviews de ce type, bah, dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. Bah, ça m'intéresse d'avoir votre avis par rapport à ça. Puis même maintenant, si vous voulez suivre le même parcours que Rafi, c'est-à-dire bah, commencer à investir dans l'immobilier sans forcément avoir d'apport ou en ayant très peu d'apport, et puis bah, commencer comme ça à acheter des biens qui vont vous générer du cash flow, arbitrer, revendre, jusqu'à atteindre un certain niveau qui vous permettra de devenir indépendant financièrement. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition, juste en dessous, vous cliquez le premier lien qui se trouve dans la description ou dans les commentaires, 1 heure de formation offerte. Il s'agit de 4 vidéos bah, qui vous montrent comment débuter dans l'immobilier quand on part de zéro. On voit beaucoup de choses, comment trouver une bonne affaire, obtenir le financement, derrière optimiser la gestion de son bien immobilier. Donc ça se trouve juste en dessous. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.